Alors, ce que j'aime dans sa façon de construire sa narration dans ce film précisément, c'est qu'elle est sans cesse en écho à la saison qui est traitée, donc l'automne, qui est bien entendu l'automne de la vie. Et on s'installe un peu dans le récit, comme l'automne s'installe dans la nature avec les feuilles qui jaunissent doucement et qui finissent par tomber. Il y a quelque chose de très organique dans la construction de ce récit qui me touche beaucoup. Ce qui m'attire, c'est que je trouve que c'est un cinéaste incroyable qui est extrêmement prolifique, qui, qui ne s'interdit aucun sujet, qui explore de nombreux sujets, même s'il a des thèmes qui sont quand même assez récurrents. J'aime sa façon de filmer les acteurs. Peut-être ça a à voir avec le fait qu'il est lui-même cadreur. Donc il est vraiment, c'est le premier spectateur de ces acteurs, puisque c'est lui qui est à l'écoute de chacun de nos mouvements, de chacune de nos expressions. Donc il y a une proximité avec l'acteur qui est très agréable quand on est sur le plateau. Et puis ce que j'aime également chez François, c'est que dans beaucoup de ses films, notamment dans celui-ci, il donne beaucoup d'espace aux spectateurs. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est jamais en train d'imposer une vision des choses, d'imposer un parti pris. Il ne condamne personne. Il laisse volontairement des zones d'ombre pour que le spectateur puisse être actif et puisse projeter sa propre humanité sur le récit. Et donc, quelque part, que le spectateur fasse partie intégrante du film. Et ça, c'est rare, je trouve. Moi, la dernière fois que j'avais fait un film avec François, c'était il y a une vingtaine d'années. Donc, j'avais bien évidemment 20 ans de moins. Euh, C'était un vrai bonheur de le retrouver parce que lui comme moi, on a mûri, on a vieilli. Et j'étais heureuse de m'inscrire dans cette œuvre aussi riche à une autre période de ma vie. Parce que les trois films qu'on a faits étaient assez rapprochés. Et là, tout d'un coup, d'être dans la quarantaine, de raconter un autre parcours de femme, de ne pas être un personnage ingénu ou sulfureux comme j'avais pu l'être dans ces films précédents, c'était une vraie nouveauté pour moi. Et puis, il y a aussi le plaisir de retrouver quelqu'un avec qui il y a une complicité évidente sur le plateau, dans la fabrication. Donc, quand vous parliez d'accompagnement, je pense que c'est un accompagnement qui n'est pas trop directif, parce que je pense qu'avec François, on se comprend sans se parler beaucoup, parce qu'on se connaît très bien. Donc il y a beaucoup de pudeur, même il y a une grande proximité, il y a quand même beaucoup de pudeur, surtout sur les émotions et la psychologie des personnages qu'on aborde. Mais ça se fait avec une grande facilité, avec une grande aisance. Voilà, et on se connaît très très bien et c'est très agréable. C'est un privilège sur un plateau de connaître aussi bien le réalisateur. C'est vrai qu'il y a un vrai plaisir à jouer un personnage désagréable. Je dirais pas méchant, mais ce personnage de Valérie, c'est pas quelqu'un qui provoque une empathie immédiate, on va dire. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien jouer les personnages un peu teignes. On a travaillé aussi sur le dosage selon les prises. Il y avait des moments où je proposais des choses plus douces, d'autres plus âpres. Et ensuite, c'est au moment du montage, qui est une autre écriture, que François a pu choisir comment il voulait doser le personnage de Valérie. L'amitié, c'est un mot. Parce que c'est une relation d'amitié très forte. On s'est connus, on était très jeunes, on a grandi ensemble d'une certaine façon. On a construit beaucoup de choses ensemble, on a rencontré le succès ensemble, ce qui n'est pas rien. Et que c'est quelqu'un qui m'a vraiment donné confiance en tant qu'actrice, parce qu'il m'a offert des rôles très complexes.
et des rôles de composition à chaque fois. Donc c'est quelqu'un qui me fait beaucoup de bien en tant qu'actrice et en plus c'est un ami.